Ok, cet exercice va nous permettre de nous entraîner avec notre premier quantificateur. C'est le quantificateur universel pour tout. Il y a différentes lectures. Je vous rappelle que c'est pas mal d'avoir votre cours à côté pour faire cet exercice. Alors, racine de 2 rationnelle, c'est faux, hein. En fait, racine de 2, c'est même historiquement le premier nombre pour lequel on a pu prouver que c'était pas rationnel et c'était... bon, on l'attribue à Pythagore, mais il est probable que ça a été fait aussi avant, mais peu importe. Donc, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire comme le quotient de 2 entiers, un tiers, 12 cinquièmes, etc. Et justement, les nombres pas rationnels, ça va être pi, racine de 2, etc. Et donc, là, on vous demande d'écrire, peu importe que ça soit vrai ou faux, racine de 2 rationnelle, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire comme le quotient de 2 entiers. Donc, vous allez déclarer les variables nécessaires pour écrire votre quotient d'entier, et dire que c'est pas possible de le faire, c'est bien exprimer une généralité. D'où l'utilisation du quantificateur universel. Donc ça va donner ça. Peu importe l'affectation d'une variable formelle n de z, n jouera le rôle du numérateur. Peu importe l'affectation d'une variable d dans n étoiles, racine de 2 ne pourra pas être égale à n sur d. Donc pas rationnel, il ne peut pas s'écrire comme le quotient de 2 entiers, jamais. D'où l'universalité. Pour écrire en symbole maths que la fonction cosinus est majorée par 1, pareil, on retrouve l'idée de généralité. Avec le sur R. Peu importe la variable x, l'affectation dans R, cos x est inférieur ou égal à 1. C'est ça, majoré. Cos x plus petit que 1, et on sent bien qu'on a besoin de notre variable x. Et donc, ça va donner cette phrase maths ici, qui traduit l'idée que cos est majoré par 1 sur R en langage maths. Dans l'idée que la fonction carré est minorée par 12 sur 4 l'infini, pareil, on retrouve une généralité. Pour tous les x de 4 l'infini, la fonction x au carré est minorée par 12. Ça va donner un truc comme ça. Pour tout x de l'intervalle 4 plus l'infini, x au carré minoré par 12. Et enfin, pour la dernière question, dans l'idée de la suite majorée par 3, il y a bien que tous les termes de la suite, U1, U2, U3, U4, U5, etc., sont plus petits que 3, qu'on va pouvoir exprimer avec le quantificateur universel. Ça fait ça. Peu importe l'entier n, dans n étoiles, faites gaffe, j'ai failli me faire avoir. Ici, vous voyez, votre suite UN, on vous dit que ça démarre à 1. Donc là, il faut adapter. Il faut bien mettre pour tout n dans n étoiles pour tenir compte de ça. Un inférieur ou égal à 3, parce qu'en fait, U0, il n'a pas l'air d'exister. Ou alors, il n'est pas majoré par 3, lui. Voilà, à bientôt pour l'exo suivant.